Stéphane Moulin, on a lu que c'était le match le plus important de la saison. Il a été bien négocié finalement. Tout à fait, je l'avais dit avant le match, même si on n'avait pas gagné, ça n'aurait pas été fini, mais on a vu, compte tenu des résultats, qu'il fallait absolument gagner et on l'a fait. Donc c'est pour ça que j'avais dit que c'était le match le plus important, parce que sans victoire ce soir, ça aurait été très compliqué. Mais encore une fois, le SCO a montré qu'il faudrait compter avec lui et qu'on n'était pas, malgré cette mauvaise série, qu'on n'était pas mort et enterré. Il y a 3 points, mais on sent que dans la tête, on sentait un gros soulagement à la fin du match. Non, mais évidemment, quand vous n'avez pas gagné depuis 7 rencontres, la priorité, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer après la victoire, c'est de l'obtenir. Et donc ce soir, les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. D'abord, la première chose, on n'a pas pris de but, ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et donc c'est plus facile de gagner les matchs. Et puis on savait aussi qu'on avait une équipe en face de nous qui n'avait pas perdu depuis 8 rencontres. Donc le challenge était de taille. Et voilà, les joueurs ont su le relever avec panache. Et j'ai aimé quand même la manière dont on s'y est pris. Hormis les 10 premières minutes, on a senti de la tension et de la fébrilité. Je trouve qu'au fil du match, on est monté en régime. Évidemment, les 5-6 dernières minutes ont laissé planer le doute, entre guillemets, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné et qu'on n'avait surtout pas envie de lâcher ces 3 points. Pour le reste, j'ai trouvé qu'on a fait un match plein. Ça ressemble à peut-être une course à élimination là, maintenant pour le haut tableau. Oui, évidemment. Évidemment. Ils sont peut-être un peu éliminés, vous restez dans le coup. Nous, on reste dans le coup. C'était d'abord gagner, parce que c'est vrai que ce soir, c'est un soulagement pour tout le monde, parce qu'on se demande comment on va faire pour sortir de cette mauvaise spirale et qu'il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le réaliser. Mais surtout, évidemment, ça nous permet, comme les 4 équipes avec lesquelles on se trouve, de prétendre à être dans les 3 à la fin, et qu'aujourd'hui, hormis Metz, qui sera en Ligue 1 l'année prochaine, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, il va falloir prendre encore des points. Alors évidemment, pour nous, il va falloir en prendre plus que ceux qui sont devant nous. Mais voilà, plus on va se rapprocher de la fin, on le savait, et plus il faut gagner le match. Il y a moins il y a de jokers. Nous, on a déjà tout grillé. Je souhaite juste qu'on reparte sur une série comme on a su faire à un moment qui n'est pas si vieux que ça. Voilà, pour pouvoir être présent le plus longtemps possible. Quand on va récupérer 3 points sur tapis vert par rapport à son match là, contre Nîmes, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si c'est officiel, parce que officiel, ouais. Oui, mais bon, ils vont faire. Je pense que les Nîmois vont faire appel. On n'avait pas mis 3 points pour Nîmes parce que le match devait être rejoué. Aujourd'hui, les Canets et cette bonne guerre ont cherché à le gagner sans le jouer. Mais je ne pense pas que les Nîmois vont laisser ça là. Donc, quand tous les recours seront épuisés et qu'on aura donné 3 points à Caen, on pourra disserter sur ça. Aujourd'hui, c'est un appel qui leur est favorable, mais je ne pense pas que ce soit une décision définitive et irrévocable. Donc quand elle sera effectivement définitive, on en parlera. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est pour eux, et peut-être demain ce ne le sera pas. Maintenant, voilà, s'ils ont ces 3 points-là, c'est qu'ils auront fait un gros match et qu'ils les méritent. Vous avez passé un mode Coupe de France, hein ? Tout à fait, ça y est, j'ai dit aux joueurs, maintenant on dort rouge et noir, on mange rouge et noir, et on va leur en mettre plein la tête par rapport à ça pour qu'ils réalisent le match qu'ils n'ont jamais fait. Parce que maintenant, c'est ça l'idée. C'est 90 minutes pour réaliser quelque chose d'historique. Et on va s'y préparer comme jamais. Parce qu'on est capable de le faire. On est capable de le faire. Voilà, on sait que ce sera difficile. On aura le temps d'en reparler. Je pense que là, il faut bien récupérer. Mais c'est vrai que là, on a dès le match terminé dans le vestiaire, on a basculé dessus parce que maintenant il faut en parler. Maintenant c'est le moment d'en parler, dès ce soir, dès demain, et on va se préparer, je vais pas dire comme jamais, parce que plus important au départ c'était ce soir, mais il peut se passer un truc tellement énorme que on n'a rien à perdre. Toute la pression va être sur les Rennais. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils sont chez eux, ils jouent une Ligue 2, ils doivent les battre. Mais il faudra qu'ils nous battent quand même. Pour ça aussi, la victoire est importante. Ah oui, c'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, on est dans... Même si, alors on fera le bilan des joueurs à la fin, c'est un petit peu ce qui m'ennuie encore ce soir, c'est qu'on a quand même perdu, je crois, au moins 2 joueurs. Bon, c'est un petit peu le mauvais côté de la soirée, mais c'est vrai que préparer ce match-là, après une victoire comme celle-là, compte tenu de ce qui s'est passé auparavant,
pour nous, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Justement, ces deux joueurs, Isma et Johan, c'est ça? Ouais, Johan, et puis il y a quand même Raled, parce que bon, quand même, quand on se touche derrière la cuisse comme il l'a fait, bon, c'est quand même. Il y a un match qui est dans 15 jours qui sera de haute intensité aussi. En tout cas, il faudra l'être à cette intensité. Donc, mais ce soir, on va savourer parce qu'on en a besoin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, donc on est heureux. Le public était heureux, tout le monde était heureux. Donc ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Je crois qu'il faut vraiment en profiter parce que on avait besoin de redonner ce petit coup de plaisir et de bonheur à tout le monde. Même si ça fait très longtemps qu'on n'a pas perdu chez nous, hein, mais on n'arrivait plus à gagner. Donc ce soir, on l'a fait avec un certain panache, j'ai trouvé. Et ça aussi, c'est pas quelque chose de renouveau, mais enfin, c'est agréable à voir. C'est bon ? Merci. Bon, mon analyse, vous avez vu le match comme moi, non? Et la vôtre, l'analyse? Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Un petit moment d'inattention peut-être sur le but d'Ayari, sur cette ouverture du score. Bon, non, c'est le jeu d'Angers, de tout de suite sur la première balle, d'essayer de trouver la profondeur avec la vitesse d'Ayari. On savait, voilà. On savait, mais bon, c'est un concours de circonstances un peu fâcheux, puisque sur ce duel renvoyé, donc ils peuvent trouver tout de suite dans la profondeur. Hein, voilà. Le match, il s'arrête à ça. Le HAC a eu du mal à s'exprimer offensivement ce soir. Ouais, je crois que on a dominé, hein. On a beaucoup dominé. Le seul problème, c'est que dans l'attaque de la profondeur, on a singulièrement manqué, voilà, d'efficacité, ouais, voilà. Donc, mais bon, on le sait, hein. Je pense qu'on traîne. Notre jeu est bien en place, mais dans l'attaque de la profondeur, voilà, c'est un petit peu c'est forcément plus difficile, on le sait. Donc on a manqué de vitesse, on a manqué de percussion sur cette défense angevine, alors que on avait bien souvent la maîtrise. Justement, le HAC n'a pas beaucoup concédé d'occasion hein, dans cette rencontre face au SCO. Non, parce qu'on avait la maîtrise, donc comme on avait le ballon, et donc ils ont passé beaucoup de temps à défendre et essayer de nous contrer, voilà. Donc c'est un paradoxe à domicile, mais bon, on n'allait pas leur laisser le ballon. Donc c'est notre jeu, mais je pense que on va pas changer de philosophie et de projet de jeu. On a le ballon et les autres équipes essaient de défendre, mais le problème, c'est qu'on doit mieux attaquer la profondeur et mieux, en tout cas, mieux bénéficier de cette maîtrise que l'on a. Donc, comme on n'a pas su en profiter, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur, ce qui a été le cas, et on concède ce but. Voilà. Et après, même si on a eu quelques situations chaudes, bon, peut-être pas suffisantes, en tout cas pour revenir au score. L'absence de Mesloub et puis le fait d'avoir un bonnet à préserver a pesé forcément par rapport à votre... Oh, écoutez, les absents, oui, on va pas. Il y avait des absents aussi du côté angevin, donc les absents c'est toujours comme ça, donc on va pas refaire le match n'importe comment. Non, d'autant que Florian Pinto a apporté lui de la vitesse, mais il n'a pas su profiter de cette vitesse pour vraiment aller au bout de ses actions. Ouais, mais non, vraiment une grosse déception de ne pas pouvoir bénéficier un peu plus de la qualité de notre jeu, donc notamment dans la préparation. On a une préparation de qualité, mais bon, il faut que ça aboutisse beaucoup plus sur des actions tranchantes, sur une prise de vitesse, et on n'a pas su le faire encore suffisamment aujourd'hui. Petit coup d'arrêt, ça faisait 8 matchs que le HAC n'avait pas été battu dans ce championnat. Bah oui, écoutez, un coup d'arrêt, on perd 1-0 à l'extérieur sur une action, sur un dégagement de gardien. Écoutez, ça arrive, c'est comme ça. On a fait une erreur, on n'aurait pas dû la faire, on l'a fait. Bon, c'est comme ça. Je crois qu'il faut être positif. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à reprocher à l'équipe. Je vous dis, si ce n'est ce petit mal récurrent de cette attaque de profondeur, et c'est vrai que ça nous pénalise lourdement. On le voit encore aujourd'hui. On mérite sans doute beaucoup mieux que ce que notre classement l'indique aujourd'hui.
Merci. Non, c'est pas ce que vous en pensez? Non?